Et hier, j'ai vu cette parole-là tomber dans un cœur. Elle a pris du temps, mais elle a fait son effet. Et je ne m'y attendais pas. J'étais surpris de qui j'ai rencontré. Je dis, Dieu, vraiment, tu sais réjouir mon cœur. La Bible dit que nous semerons avec larmes. Servir Dieu, des fois, c'est dur. Hein? Faut pas croire que c'est un tapis rouge. Hein? La Bible dit, vous semerez avec larmes, mais vous moissonnerez avec allégresse. Et le plus beau, la plus belle des choses, c'est quand tu as mis cette semence-là, quelque part, et que tu vois le fruit qu'elle porte. Je te dis là, tu oublies tes soucis, tu oublies tout, mais tu as une joie immense de voir l'effet de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc ça, c'était pour vous encourager, continuez à semer la parole de Dieu, et laissez Dieu faire son boulot. Amen. La Bible dit qu'un sème, l'autre arrose, et Dieu fait croître. Donc on ne peut pas tout faire nous. Mais ce qui nous a été confié, la mission de l'Église, c'est d'aller et de faire. Et quand tu vas, tu sèmes la parole de Dieu. Amen. Voilà. Bon, je vais vous présenter un couple. Bon, vous ne les connaissez peut-être pas. Nous, on les connaît depuis quelque temps. Sébastien et... Excuse-moi, j'ai oublié. Karen, c'est ça. Vous pouvez venir là 2 minutes. Parce qu'ils risquent de partir avant la fin du culte et je ne veux pas qu'on les laisse partir comme ça. Hein, autant qu'ils partent avec la bénédiction. Alors, ce monsieur-là, on s'est connus il y a quelque temps en arrière, hein, dans une église, bien sûr, hein, pas dans une boîte de nuit, quoique. Puis on a cheminé un peu ensemble. Hein. Et puis bon, c'était un petit coriace aussi. Hein. Il y avait quelque chose là-dedans. Mais il avait un cœur grand pour Dieu. Et je vous dis, quand on avait l'occasion ensemble de travailler, souvent c'était le mardi, hein, ça arrivait, il était au piano et moi j'arrivais, on me laissait prêcher. Vraiment, Dieu faisait grâce. Hein. Donc aujourd'hui, il nous visite. Hein, il est à Bordeaux, hein, c'est ça que tu habites maintenant. Toulouse, pardon. Donc voilà, il est venu nous dire bonjour. C'est pour ça qu'on l'a laissé au piano, parce que c'est l'enfant de la maison. Je veux dire qu'il est en famille ici. Amen. On est tous enfants de Dieu. Hein. Donc c'est tout pour Jésus. Bon, après, ça peut surprendre quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait au piano. Donc pour vous rassurer, c'est pas un étranger. C'est quelqu'un de la maison de Dieu. Amen. Et il est venu avec son épouse. On va leur laisser 2 petites minutes. Oui, je reviens. Comme il est dit dans la parole, nous ne sommes plus étrangers, nous sommes gens de la maison de Dieu. Donc si déjà sur terre, nous ne nous acceptons pas les uns les autres, le passeport pour le ciel, il faut oublier ça. Hein. C'est fini. Donc moi je suis, comme Obélix, je suis tombé dans l'évangile quand j'étais petit. Bon, fallait que je fasse ma démarche personnelle, et je l'ai fait. Mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père est ancien et serviteur. Je suis la voie qu'il a déjà tracée. Je ne sais pas pour mes enfants, ils ne sont pas encore là. Dieu seul sait. Oui, comme Régis a dit, lui ainsi que son épouse, je les connais depuis déjà assez longtemps. Et souvent, ça avait ça dans la mémoire. Je dis, mon oncle et Régis ont ouvert une église. Il faut que j'y aille un jour. Et on m'avait déjà demandé pour une autre église. Et j'avais dit oui. Et puis je suis revenu sur ma parole et je lui ai dit non. C'est mieux que je vienne aujourd'hui ici. Alors, je voulais juste vous encourager. J'aime beaucoup ce verset que Régis a dit. Ceux qui sèment dans les larmes, c'est... Vous savez, quand vous... Je racontais un truc. Quand j'étais petit, j'étais souvent malade. Et un jour, j'ai beaucoup pleuré. Et je pleurais à un point que je ne voyais plus rien. Quand vous semez dans les larmes, vous ne voyez pas. Vous avez déjà plongé dans l'eau sans masque. Vous ne voyez rien dans l'eau. Vous ne voyez pas. Mais la moisson, je vous assure, quand vous la voyez, vous dites c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai semé. Quand j'étais malade comme ça, j'avais les yeux gonflés, je pleurais, maman. Et puis quand ça allait mieux, oh là là, j'étais le premier d'ailleurs, oui papa, c'est bon. J'étais le premier à prendre soit un vélo, soit un ballon et c'est reparti. Semer dans les larmes, c'est dur, c'est pas facile.
Mais la récolte, je vous laisse parler, je vous laisse Karine parler un peu de ce qui est et la récolte. Elle a une théorie sur la semence. Bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment très contents d'être avec vous. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes vraiment très contents d'être avec vous ce matin. Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup parler de la semence. C'est vraiment un de mes sujets de prédilection parce que quelles que soient les religions ou même qu'on ne croit pas en Dieu, on croit qu'il y aura des résultats de ce qu'on fait. Quel que soit. Et en fait, c'est vrai, même les non-croyants disent qu'on récolte ce qu'on sème. Alors, j'ai envie de vous dire, faites tout ce que vous pouvez pour récolter, pour planter de bons fruits, afin que vous puissiez voir les fruits, non seulement chez vous, mais chez les autres. Parce que les autres, ils auront des fruits et voudront semer aussi. Donc, en fait, c'est un effet boule de neige. Et vraiment, semez. Faites tout ce que vous pouvez pour faire les choses bien. C'est une vraie vérité, la semence. Et même si vous ne voyez pas les fruits, persévérez. La persévérance. Bon, un petit chant d'accueil. Hein. On a l'habitude d'accueillir les gens avec un chant aussi. Est-ce qu'on est content de les voir aujourd'hui? On va le chanter, hein? On y va? Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Encore. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir, hein? Les années passent, les années passent. Et des fois, on se souvient, ah, il y a un frère que j'avais croisé un jour. J'ai entendu parler de lui. Ah, j'allais l'encourager. Vous voyez, on a besoin de ça. Jésus t'en dit, ici, on n'a pas besoin de critique. Non, on a besoin de prière. Amen. Les critiques, c'est pas chez Dieu, normalement. C'est de l'autre côté. Donc si on est chez Dieu, c'est l'encouragement, c'est la prière. Même si quelqu'un fait des bêtises, prie pour lui. Amen. Parce que si tu ne pries pas pour lui, les bêtises ne s'arrêteront pas non plus. Ok. Donc on va passer au message d'aujourd'hui. Je vais essayer d'être court, bref, mais... Qu'on dit Concis. Concis. Excusez-moi, je n'ai pas fait maths sup, moi. À l'école, on disait tout le temps, au bulletin trimestriel, bon élève, mais peut mieux faire. Donc moi, c'était satisfaisant. Dès qu'on dit que je suis un bon élève, ça va. Le peut mieux faire, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Des fois, on est dirons, paresseux. Hein, Sébastien? Des fois, on est un peu paresseux. Ok, on va prier pour la parole de Dieu, afin que Dieu nous fasse du bien à travers cette parole. On a la joie, nous aussi, c'est vrai, parce qu'on connaît Jésus. Mais après cette porte, c'est la tristesse pour beaucoup, le désarroi de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on entend. Alors que Dieu vraiment nous parle à travers ces situations de pandémie, de crise économique et de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Trop de personnes sont troublées de ces événements-là. Mais je pense que Dieu veut nous rassurer, et rassurer nos cœurs. Seigneur, il n'y a que toi qui puisse rassurer nos cœurs. Il n'y a que ta parole qui puisse nous faire du bien. Longtemps, on a entendu les hommes parler. Ils disent toujours la même chose. Et tout ce qu'ils disent, souvent, ils ne l'accomplissent pas. Mais ta parole est vérité. Ce que tu dis, tu le fais. Et tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom pour ta parole, notre Dieu. Tu dis qu'elle ne reviendra jamais à toi sans avoir accompli ses desseins. Alors que ta parole revienne en témoignage de ce qu'elle a fait encore aujourd'hui dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une première lecture, acte 4. Une lecture assez longue, mais il faut qu'on comprenne un peu le contexte. Sans ça, on ne va pas trop comprendre pourquoi Pierre a parlé comme ça. Donc on nous parle de Pierre et Jean, et pour la petite histoire, Pierre et Jean venaient d'accomplir un miracle au nom de Jésus. Hein? Au acte 3, si vous lisez tout le texte, je ne vais pas tout lire aujourd'hui, mais pour qu'on comprenne ce qui se passe, il y avait quelqu'un qui était boiteux de naissance à la porte du temple,
Et si vous y allez un peu plus loin, on dira que cet homme était là comme ça depuis 40 ans. 40 ans, boiteux comme ça de naissance. Et Pierre et Jean montent au temple et ils voient le monsieur qui fait l'aumône. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Juifs donnaient à quelqu'un qui fait l'aumône, c'est comme un devoir, c'est comme ça. Hein? Donc je pense que cet homme-là, peut-être il a pris l'habitude qu'on lui donne de l'argent, et puis au moins il est tranquille, on lui donne de l'argent. Mais il était infirme. Donc, Pierre et Jean passent, ils voient cet homme-là qui fait l'aumône, ils disent, nous, on n'a ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Amen. Donc, Pierre et Jean venaient d'accomplir un miracle au nom de Jésus. Ça, c'est bien, mais il y a une suite à cette histoire-là. C'est que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Hein? Et vous allez voir les conséquences du miracle. Sachez que quand la parole de Dieu vient chez quelqu'un, elle va créer des problèmes. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est la lumière qui éclaire tout homme. Amen. Et elle vient dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jean le dit. Donc sachez que quand l'évangile arrive quelque part, il y a des troubles. Là où elle est arrivée. Et les gens se surprennent. Ah, mais avant j'étais dans le monde, ça allait. Maintenant que j'ai Jésus, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que cette parole-là, qui est en toi, va créer des troubles. Le monde refuse cette parole-là. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont refusé Jésus. Ils l'ont pendu au bois. Donc, au chapitre 4, Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs des peuples, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux, en disant « Que faire à ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un signe miraculeux, évident, c'est clair, pour que tous les habitants de Jérusalem, nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. C'est chaud, hein? Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Amen. » Sous-entendu, est-il juste de vous obéir ou d'obéir à Dieu? Ça s'est passé il y a des années en arrière, hein? Mais je vous dis, est-ce que cette parole, ce qui vient de se produire, on ne le vit pas encore aujourd'hui? Va prier pour quelqu'un qui est infirme. Et ce quelqu'un-là, il a une pension d'invalidité. Non, il court après les pensions en ce moment. Comme ça, s'il reste chez toi et tu manges l'argent, et puis c'est tranquille, pour un petit bobo. Je me rappelle une histoire.
il y a une dizaine d'années en arrière, quand ma petite fille elle a 19 ans, bon, ça fait 19 ans en arrière, j'étais dans le nettoyage et j'étais à hauteur d'un toit de magasin, avec une grande échelle 3 plans, donc ça faisait peut-être avec l'échelle et moi dessus, quinzaine de mètres, hein, pas loin. Et puis bon, normalement les travails à l'échelle, c'est interdit, et je faisais un carreau très très haut. Et l'échelle a ripé du pied. Donc le bonhomme est tombé. Et je me suis retrouvé sur les pieds comme les parachutistes. Et je me suis tout cassé le pied. Donc on m'a emmené à l'hôpital, fracture, tout ce que tu veux. Et ça m'a mis 6 mois quand même d'accident de travail. Et j'ai encore des ressentis. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller à l'église. Donc je suis resté, je crois, 9 jours à l'hôpital. Et sorti de l'hôpital, j'avais mes béquilles. Mais j'étais tout le temps à l'église. Même les veillées de prière, j'étais à genoux avec mes béquilles. Et des frères qui m'aimaient d'une manière ou d'une autre, ils me disaient, mais hey, ne travaille plus, toi. Mais avec ton accident, t'es tranquille jusqu'à la retraite, tu ne travailles pas, gars. Vous voyez les conseils qu'on vous donne. Mais cette foi que j'avais à l'époque de Jésus m'a relevé et je marche. Et je suis reparti travailler. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Croire en Jésus, c'est croire en celui qui fait les miracles et qui est capable de guérir les infirmes. Donc si Jésus guérit les infirmes et que moi j'ai une infirmité et je veux en bénéficier, je dis là il y a un problème. Là il y a quelque chose qui ne joue plus avec lui. Amen. Croire, c'est considérer comme vrai. La parole de Dieu est vérité. Amen. Donc si Jésus opère ces miracles-là, il doit le faire aussi pour moi. Je ne peux pas me raisonner, je ne peux pas accepter qu'on me dise « Ah monsieur, c'est fini pour vous ». Non. Cet homme-là, 40 ans à faire l'aumône. Au bout d'un moment, le monsieur, il lâche prise, il dit « Bon, c'est foutu pour moi. Je suis boiteux, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas travailler. » Mais cet homme-là, quand Pierre et Jean priaient pour lui, quand cet homme s'est levé, est-ce qu'à votre avis, il est reparti se coucher? Non. Ils ont loué Dieu. Mais regardez la réaction du miracle, les conséquences du miracle. Parler de Dieu, tu peux y aller autant que tu veux. Mais dès que tu vas parler vraiment de Jésus, là, ce n'est pas la même dimension. Parce que Jésus, c'est un nom qui dérange, que tu veuilles pas. Ce n'est pas un nom que les hommes ont donné, c'est l'ange qui a dit, vous l'appellerez Jésus. Amen. Ce n'est pas un nom comme nous, les parents, choisissent un nom pour nos enfants. C'est un nom donné qui vient de Dieu, qui veut dire le Sauveur. Donc automatiquement, quand ce nom-là est libéré, ça fait quelque chose. Et ceux-là, qui ont emprisonné Pierre et Jean, si vous creusez un peu la parole de Dieu, vous verrez que ceux qui les ont amenés en jugement, c'est les mêmes qui avaient déjà jugé Jésus et qui l'avaient crucifié. Donc déjà, ils crucifient Jésus, ceux qui s'étaient rassemblés pour le juger, maintenant c'est au tour des disciples. Sanction aussi. Mais regardez ce que Dieu fait. C'est là qu'on doit comprendre. Dans une circonstance comme ça, on te dit, bon, tu as pris 2 ans de prison. Bon, on te laisse, allez, on te gracie, hein? Tu as une grâce, on te libère demain. Mais tu ne parles pas de Jésus. Aujourd'hui, je dis, on peut nous faire chanter comme ça. Moi, on m'a essayé de me faire chanter à plusieurs reprises dans le domaine du travail. J'ai dit à quelqu'un, tu sais, moi c'est simple, entre le boulot que tu m'offres et Jésus, ma décision est déjà prise, c'est Jésus. Parce que le boulot, c'est lui qui me le donne. Donc, si tu veux m'obliger à ne pas parler de Jésus ici, à cause du travail, je dis, mon ami, t'es mal barré, pas avec moi. Trouve-en quelqu'un d'autre. Je ne peux pas négocier ça. Ça ne se négocie pas. Tu ne peux pas connaître l'évangile, connaître les bienfaits de Dieu. Et on te dit, ferme ta bouche. Et tu dis, oui, monsieur, je me tais. Je ne parlerai plus jamais de lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de nous museler. Hein? Parce que ces gens-là avaient une autorité. C'est eux qui décidaient. Donc, ils se sont dit, non, ce nom-là trouble trop de personnes. Ça attire trop de personnes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces gens-là. Donc, ce nom-là, on n'en veut pas. Donc, il dit à Pierre et Jean, on vous relâche à une condition. Vous ne parlerez plus de ce nom-là. Amen. Mais, qui peut fermer la bouche de Dieu? Eh bien, acte 5, vous verrez que les deux là, ils continuent à parler de Jésus. Et oui.
Acte 5, du verset 12 au 30, pareil. Hein, on dit au verset 12 que les apôtres accomplissaient des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Au verset 12, beaucoup de signes miraculeux de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et on venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur les civières et les brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, ça recommence. Les gens ne sont pas d'accord de ce qui se passe. Donc, entre guérir quelqu'un et le laisser mourir, eux, ils disent non, il vaut mieux laisser mourir les gens. Vous savez combien rapporte tout ce qui est lié à la santé dans le monde? L'usine pharmaceutique, qu'on dit. Ça brasse, hein, surtout par la période de vaccin. Ça brasse pas des euros, des milliards. Donc, toi, tu arrives, tu dis, moi, j'ai une solution pour guérir les gens. Ah? C'est quel vaccin, monsieur? Oh, j'en ai un. Il s'appelle Jésus. Ah! Un trou, un fait. Non, le monsieur, arrêtez-le, il va casser notre business. Vous dites, le problème, il est là. Parce que le nom de Jésus, il est gratuit. Tout ce qui se fait en dehors de Jésus, c'est payant. Donc, entre payer et les choses gratuites, ils disent non, il vaut mieux payer parce qu'il y a un retour. Amen? Sache que la politique, c'est ça. On te donne 1 euro d'un côté, mais ils ont déjà prévu que ça va leur rapporter 2. Donc, il n'y a rien de gratuit. Il y a toujours un bénéfice quelque part. Mais il est financier. Le bénéfice du nom de Jésus, c'est pour Dieu, c'est le salut des âmes, c'est la guérison. Amen. Donc, est-ce qu'on va te laisser casser un business comme ça avec une chose gratuite? Dis-toi pourquoi ceux qui avaient déjà eu des brevets pour des moteurs qui tournaient avec de l'eau, on ne voit aucune voiture tourner avec de l'eau sur la route. Pourquoi? Mais ils ont acheté le brevet pour faire taire la chose. Tu te vois, là, le matin, tu démarres ta voiture, tu mets 1 litre d'eau, tu t'en vas au boulot avec. Mais c'est top, non? Mais je vous dis, quand les gens essaient d'innover de certaines choses, et que c'est bénéfique pour faire des économies, on arrête ces gens-là. Non, nous, on n'a pas assez de business. Vous allez voir la surprise avec les voitures électriques dans quelques années. Vous allez voir la surprise. Courage. Hein? Il dit qu'il n'y a rien sans rien. Donc là, dans ce passage-là, on voit que les apôtres prêchaient au nom de Jésus et des miracles s'accomplissaient. Ça tirait les gens. Mais qui se lèvent encore? Les mêmes qu'on a vus dans Acte 3. C'est les mêmes dans Acte 4, pardon. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Et ils firent arrêter les apôtres et les jeter en prison. De nouveau, on les jette en prison. Et rebelote, on recommence la même histoire. Au verset 29, on va un peu plus loin. Pierre et les apôtres répondirent, donc on les questionne à chaque fois, et répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour nous, les enfants de Dieu, qui croyons? Et c'est que tous le connaissent. Et pour que tous le connaissent, il faut en parler. Aujourd'hui, on te dit dans ton lieu de travail, monsieur, ici, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Depuis quand? Donc, on me dit, tais-toi avec Jésus, ça on te vire. Faisons l'expérience, mettons Dieu au défi. Qui est capable de mettre Dieu au défi quand on te menace comme ça? Parce que Pierre et Jean ont été menacés à plusieurs reprises d'arrêter de parler de Jésus. Hein. Bon, où est-ce que c'est écrit qu'ils ont arrêté? Où est-ce que c'est écrit, dans quel passage on dit ils ont arrêté? Sous la menace des hommes, parce qu'on leur dit taisez-vous. Si ton chef au boulot un jour te dit parlez pas, je lui dis ok. Mais quand tu vas boire un petit café, peut-être c'est des bureaux. Tu connais Jésus? Moi, j'avais une technique. Vous savez, c'est pas le nom de Jésus que tu peux tatouer sur ton front pour dire que tu es de Dieu. Hein. Ça sert à rien. Mais ton comportement, ta manière de parler, comme à cause de l'évangile, elle est différente des autres, tu attires les gens vers toi.
Et un jour, les gens viendront te dire, hey, comment ça fait que tu n'es pas comme les autres? Ah, donc là, moi je dis, c'est eux qui me posent une question. C'est eux qui viennent vers moi pour chercher pourquoi je ne suis pas comme eux. Et là, boum, à cause de Jésus. C'est comme ça que j'ai beaucoup de clients. Ah oui. J'ai des clients, moi, mais j'ai rien dit. Mais ils me posent une question, je leur réponds. C'est à cause de Jésus. Il ne fallait pas me poser des questions. Je dis, on ne peut pas fermer la bouche de Dieu, c'est pas possible. Je me rappelle une fois, il y a eu une histoire au lieu de travail, pareil, à cause de la fête de Noël. Parce que les uns allaient dans un endroit prier et là-bas on autorisait la fête de Noël. Les autres ne savaient pas. Et ils m'ont dit, mais toi Régis, là, et Noël, tu fais quoi? J'ai lâché le morceau. Mon ami, c'était la guerre, on a vu me foutre dehors tout de suite. Rendez-vous compte, cette parole-là dérangera tout le temps. Vous comprenez? Mais nous avons reçu cette parole-là, amen. Et nous avons un devoir devant Dieu, c'est de la proclamer. N'oubliez jamais la mission de l'Église première. Allez et faites. Amen. Ici, c'est pour faire. Mais avant que les gens viennent ici, il faut aller. Et hier, avec ma femme, on était visiter. On était visiter ceux à qui on avait été annoncé d'abord la parole. Amen. Pour l'enfoncer un peu plus. Encore une couche de Jésus. Amen. Que quand tu pries, tu mets une couche en plus. Donc moi, je vous encourage à choisir. On se tait ou on ne se tait pas. Avec le serviteur Jean-Luc et d'autres pasteurs, ça fait 2 réunions qu'on a fait ici, à plusieurs pasteurs. J'essaie de réunir des pasteurs du département pour qu'on se lève. Amen. Pour faire des événements, pour qu'on parle davantage de Jésus dans notre région. Pourquoi? Parce que c'est la mission de l'Église qu'on a oubliée pour beaucoup. Si on ne fait pas ça, on va rester entre nous. On va faire un cercle d'entre nous. Et à force de faire de l'entre nous, on va se mordre. Ça, je vous ai garanti, on va se mordre. On se mord déjà un petit peu. Les cicatrices, j'ai mis un pansement ce matin. Mais ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Hein. La mission de l'Église, c'est pas de prendre des gens pour nous, c'est pour le royaume. Donc je dis que plus on s'engagera à semer la parole de Dieu, plus on verra Dieu à l'œuvre. Amen. Et plus les gens témoigneront de la grâce de Dieu. Parce que si vous relisez ces passages-là, vous verrez que Dieu ajoutait. Dans les actes des apôtres, on voyait la manifestation de cette parole qui était semée. On voyait Dieu à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle est parole de Dieu. Pas parole des hommes. Mais ça dérange les hommes, la parole de Dieu. Tu as déjà entendu quelqu'un dans le gouvernement, je le dis haut et fort, parler de l'amour, un programme établi pour les élections basé sur l'amour? Jamais. Jamais quelqu'un se lève pour parler de l'amour comme ça. Jamais. Mais c'est Jésus. Chez Dieu, on parle d'amour, on ne parle pas d'argent. Tout ce que les hommes sur cette terre sont en train de réfléchir, c'est pour toujours ça. Comment gagner plus? Amen. Comment s'enrichir? Comment acheter ceci? Comment avoir cela? Comment? Mais le gars là, qui est malade, tu t'en moques. Oui, mais monsieur, d'après le médecin, il mourra. C'est ce qu'on m'a dit, moi, il y a des années en arrière. Monsieur, dans l'état où vous êtes, je ne vous donne pas 2 mois à vivre. Mais c'est simple. Hein. Quand on ne sait plus comment faire avec les gens, on dit, bon, monsieur, excusez-nous. On a tout essayé, mais là, on ne peut plus. C'est fini. Les hommes ont dit c'est fini. Est-ce que c'est fini pour Dieu? Est-ce que cet homme qui était boiteux de naissance, c'était fini pour lui? Il devait finir comme ça? Mais il a fallu quoi? Que Pierre et Jean croisent cet homme-là. Amen. Mais il a fallu que Pierre et Jean libèrent la parole de Dieu pour que ça change. Je dis souvent à des personnes que je crois, parlez pour parler, je vous dis continuez à parler, ça ne change personne, ça ne change rien. Combien d'années on discute des fois sur les mêmes situations? Ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça ne fera que ça. Puisque la parole des hommes ne change rien, eh bien il y a une autre parole qui change. La parole de Dieu. C'est une puissance de salut pour quiconque croit cette parole-là. Mais regardez, quand Pierre s'adresse au Sanhédrin, Sanhédrin c'est une institution qui a été mise en place, les prêtres, les anciens, tous ces docteurs de la loi pour juger les affaires. Amen. Donc c'est cela qu'on dit à Jésus, on te crucifie. Mais on dit que Pierre ne s'est pas levé comme ça. Hein.
qui est rempli du Saint-Esprit. Ah, c'est levé. Sous-entendu que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas avoir du mal à obéir à Dieu et tu vas obéir aux hommes. Parce que sous la menace, sous la contrainte, à qui tu obéis? Dieu nous fait grâce dans notre pays. On accorde la liberté de parler de Jésus dans la rue. On accorde cette liberté. Jusqu'à quand? Parce qu'il y a un début, il y a une fin. Et sachez que ce qui se passe aujourd'hui, ça doit nous informer que celui qui est monté, il a prévu de revenir. Amen. Et avant qu'il revienne, il y a des choses qui doivent se manifester. Et on est dans ces choses-là, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. La parole de Dieu, on ne la changera pas. Mais pourquoi on est surpris, nous, de ce qui se passe? On ne devrait pas être surpris. J'ai dit à un pasteur au téléphone, il dit, tu sais mon frère, moi, ce qui se passe là, je me réjouis. Il dit quoi? Je dis, je me réjouis parce que c'est déjà écrit. Et je proclame que cette parole est vérité, elle s'accomplit. Amen. Parce que si elle ne s'accomplit pas, ma Bible, je la donne à quelqu'un d'autre. Et je vais dormir, je vais jouer, je vais en boîte, je profite parce que la vie est courte. Vous voyez, c'est ça qui m'attache à cette parole. C'est ça ma foi. Ce que je vois, c'est écrit. Ce n'est que l'accomplissement de ce que Jésus avait enseigné. Vous comprenez ça? Mais nous, on est toujours à réfléchir, on est toujours à raisonner, on est toujours à se questionner. Pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui doit revenir reviendra. Amen. Et son retour. Ah, j'ai dit à un frère, encore, parce que n'oubliez pas que je suis un peu tout feu, tout flamme. J'ai dit à un frère, mais si on est conscient que le retour de Jésus, c'est plus proche qu'on ne le pense. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler encore combien de temps? On va encore se questionner et discuter combien de temps du morceau? Combien de temps? Mais je dis, là, on doit se lever, amen, pour sauver le maximum de personnes. Mais ça, on n'a pas compris, puisqu'on continue à parler. Quand on dit évangélisation, on ne voit personne. Bon, ça n'intéresse personne que les gens soient sauvés, apparemment. Il n'y a plus de preneur pour que les gens soient sauvés. Ce n'est pas un problème. C'est le problème de Dieu. Non, c'est ton problème si tu as accepté Jésus. Ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. Dieu, on a essayé de causer les problèmes combien de fois? À chaque fois, Dieu a la solution. Amen. Donc, si tu ne veux rien faire, tu ne fais rien. Mais sache qu'on a un mode, un style de vie à adopter. La Bible parle comment on doit se comporter. Pierre et Jean, à 2 reprises, on les a menacés. Et à 2 reprises, ils ont répondu la même chose. Faut-il vous obéir ou à Dieu? Ah, sous les menaces. À qui on obéit? Sous la contrainte, on fléchit les genoux devant qui? Après on dire, ah oui, mais mon frère, tu as la foi. Ah bon, pourquoi tu n'as pas la foi, toi? Si accepté Jésus, elle est où ta foi? Mais n'oubliez pas que le retour de Jésus, il y a plein de textes qui en parlent. Il y aura des temps d'apostasie. Les gens vont renier le maître. Les gens vont arrêter de parler de Jésus. Ils ne seront plus fidèles à leur maître. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Mais ces temps-là, on est en train de les vivre partout. Mais est-ce que ce n'est pas le moment que l'Église aussi se prépare au retour de Jésus, l'époux? Amen. N'oubliez pas qu'il reviendra chercher son Église, sa fiancée. C'est lui l'époux. Mais est-ce que tu seras prêt pour ce retour? Parce que l'enlèvement, il y a plein de films qui parlent de ça, c'est pas mal fait. Hein? Il y a un qui est là et l'autre il est parti. Il est où? Et pourquoi toi tu restes? Ah, tu voudras rester dans la tribulation? Tu vas tenir combien de temps? Tu ne veux pas être enlevé? Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, tout est fait pour nous endormir. Vous comprenez? Tout est fait pour endormir ta pensée, ton cerveau, pour te conditionner. Donc ils mettent tous les moyens technologiques, scientifiques pour atteindre tes pensées, pour te manipuler. C'est de la manipulation là-dedans, cérébrale. Quand j'étais en psychiatrie, je dis, j'en connais un rayon de la manipulation cérébrale. Je me dis comment ils manipulent les gens avec les cachets. C'est un truc de fou. De mauvais thé, ils t'en foutent, ils te font de toi un bourricot qui devant une carotte, je ne sais pas quoi. Ils te tuent, ils te cassent. Tu sais même plus, on dit, monsieur Hassani, allez à droite, monsieur, à droite. À gauche. Je vous dis, j'ai fait 6 ans de psychiatrie, je sais de quoi je parle. On te conditionne. Amen. Tu n'es qu'un robot. Donc on est en train de robotiser les gens. Toi, tu vas te laisser robotiser?
Mais si tu ne veux pas être robotisé, il faut t'attacher à ça, mon frère, ma soeur, parce que tu vas te faire avoir. Hein. Tu vas te faire avoir. Combien de gens, les personnes lâchent prise avec l'évangile? Je dis que cette parole-là, c'est quoi? La santé pour ton corps. Amen. La nourriture pour ton âme. Qui ici se prive de se manger des jours et des jours? Hein, Sébastien? Déjà, jeûner 2 jours pour beaucoup, c'est 3, mais 4 non. Mais cette parole-là, c'est ta nourriture. Comment tu peux te priver de manger la parole de Dieu? On a dit tout à l'heure que c'est une semence, mais on n'est même plus conscient de ce qu'elle apporte dans la vie de quelqu'un, cette parole-là, quand tu la manges. On n'en veut plus. On veut des discours qui nous plaisent. On veut aller dans le sens du poil, comme on dit. Hein. Et dès que tu viens rebrousse-poil, mais le gars là, quand on dit c'est un... comment on appelle ça? Le gars qui est à fond dans son truc là. Fanatique. Un extrémiste. Un extrémiste chrétien. Un fanatique religieux. Pierre et Jean, c'était des quoi? Avant qu'on parle des disciples, qui sont devenus disciples apôtres après, ils étaient quoi avant ces deux-là? Comme toi et moi. On ne connaissait pas Jésus. Suis-moi, mais non, je pêche mon poiscaille. Laisse-moi pêcher mon poisson, je vis avec mon poisson. Quitte tout, renonce à tout, suis-moi. Oh, quel défi! Quel défi de tout quitter, de tout abandonner pour le maître, quel défi! Qui est capable de faire ça aujourd'hui? Vends tous tes biens. Mais j'en ai trop. Jésus, je ne peux pas garder un peu quand même. Un peu. Il dit non, vends tout dans nos pauvres. Vous savez, Dieu, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que lui, il veut tout te donner, mais toi, qu'est-ce que tu lâches? Qu'est-ce que tu lâches, toi? Regardez, moi j'aime Jésus parce que Jésus n'a pas forcé les gens. Je te fais ci, je te donne ci. Mais la condition du si, c'est quoi? La condition du si, est-ce qu'on l'a remplie pour voir Dieu à l'œuvre? Mais oui, l'église, le pasteur, mais le pasteur, il te dit ce qui est écrit dans la Bible. Il ne te prêche pas VSD, ou Voici, ou Gala, ou quel bouquin. Il te parle de ce qui a été écrit, il lit avec toi les Écritures. Maintenant, est-ce que tu crois en cette parole-là? Pas en lui, mais en cette parole qui t'a annoncé, que tu entends. Est-ce que tu y crois qu'elle est capable de faire encore quelque chose? Ou tu te laisses endormir par les discours du monde? T'as vu, Sonia? T'as vu ce qu'ils ont dit aux infos? Ça va être chaud pour nous. Pierre, Jean, t'as vu ce qu'ils ont dit sur toi? Ça va être chaud la prison, hein? C'est rien, on loue Dieu. Mais Pierre et Jean, c'était quoi? Des robots? Moi, je me pose toujours la question, nous et eux. Pierre et Jean, vis-à-vis de toi et moi, c'était qui? Est-ce que ce n'étaient pas des gens qui avaient cru en Jésus? Amen. Est-ce que ce n'est pas de ceux qui avaient tout abandonné pour suivre Jésus? Amen. Donc maintenant, est-ce que l'enseignement de Jésus, il est plus valable? On va en mettre un autre, nous, parce que c'est trop dur. Mon frère, oui, mais tu sais, c'est dur. Hein? Rien n'est impossible à Dieu, rien. Et c'est même pas dur, c'est facile. Parce que Dieu ne peut pas te laisser tenter au-delà de tes forces. Amen. Donc Dieu, dans son amour, ne te laissera pas échouer comme ça. À chaque fois, il te trouve une solution, il t'apporte une solution. Les personnes que j'ai été visiter hier, le monsieur m'a dit, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de parler? Rendez-vous compte. Quelqu'un qui ne sait plus à qui parler à cause de sa situation. Mais tu vas l'encourager, il dit, c'est rien ça. Crois seulement et tu verras. Et la personne te dit, qu'est-ce que ça fait du bien de parler? Vous voyez, les gens ont des fardeaux là, ça pèse. Où ils vont déposer ça? Chez un psychologue? Chez un psychiatre? Quand faut-il avoir de l'argent? Parce qu'il faut les payer. Ou tu déposes ça à Jésus, à ses pieds. Mes projets, mes rêves, tout, je dépose à ses pieds. Amen. Un autre texte qui rejoint un peu ce qu'on vient de lire, c'est Daniel. Qui connaît l'histoire de Daniel et de ses compagnons en déportation? Oui, parce que là, je vous parle des hommes, je ne vous parle pas de Dieu. Hein. Des hommes qui servaient Dieu et qui ont été exposés aussi à des menaces.
Qui se rappelle ce qui s'est passé avec Daniel? De mémoire. Donc Daniel était en déportation à Babylone, avec quelques compagnons. Je vais vous dire, c'est Daniel 3. Bon, je vous lis le début, mais je ne vais pas lire tout le chapitre. C'est un peu long la lecture, mais qu'on comprenne ce qui se passe encore. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Un roi, c'est celui qui est établi, autorité. Il règne. Amen. Nous, celui qui dirige, qui règne un peu sur notre pays, c'est le président de la République. Donc, mettez ce contexte-là à ce qui se passe aujourd'hui, et vous allez comprendre. Donc, le roi, il dit, moi, j'ai décrété, j'ai décidé que, et quand le roi décide, tu n'as pas le choix, il faut obéir. Parce que si tu n'obéis pas, il y a des sanctions, il y a des représailles. Non, regardez ce qui se passe avec le Taliban, les représailles, c'est chaud. Hein. Prions pour que Dieu fasse grâce. Donc, il dit, voilà, on va me faire une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler ses administrateurs, ses intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, tout ça. Donc, le roi, le président, rassemble quoi? Ben, ses ministres. Hein? Amen. Il rassemble ses troupes. Et il dit, voilà, je vais ériger une grande statue et tout le monde aura l'obligation, quand vous entendrez le son des instruments, de l'adorer. C'est chaud, hein? Si vous ne l'adorez pas, il y aura une sanction. Et là, ce n'est pas la prison seulement, parce qu'en prison, bon, tu peux mourir en prison, il y en a qui meurent en prison, mais il y en a qui sont libérés. Mais là, la sanction, c'est le feu, la fournaise. Rends-toi compte, réalise 2 secondes. À cette époque-là, s'il y avait un deal comme ça, oui. Et donc, si j'adore pas la statue, si j'adore Jésus, je vais aller brûler là-bas. Maintenant, réalise. Tu vois des flammes là? Et on se dit, monsieur, tu as encore le choix. Tu obéis à ton Dieu ou tu m'obéis à moi? Alors adore-moi. Réalise un peu la scène. Ferme tes yeux 2 secondes. Essaie de réaliser cette scène-là. Tu as Dieu qui te promet la vie éternelle en Jésus. Et tu as ce roi-là qui te force à l'adorer. Sans ça, on te jette dans le feu. Les 3 compagnons de Daniel. On va aller un peu plus loin, vous allez voir. Oh, voilà. Voilà. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province. Donc, c'est le rapport des responsables qui sont autour du roi, donc des ministres, vers le président, que oui, il y a des Juifs là, mais ces Juifs-là, ils n'adorent pas la statue. Alors que toi, tu as fait un décret qu'il faut adorer la statue. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben, vous allez voir. Il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach,